Je vous jure que même le pire des haters qui regardent cette vidéo, ou le pire des abonnés qui regardent cette vidéo, ou le pire des youtubeurs, ou mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça, gros. C'est un truc de malade. Le troisième, c'est l'amputation sans opération et sans anesthésie d'un membre. Hein? Donc en mode à la hache, comme ça. Genre la circoncision et tout. Mais ta gueule, toi. Putain. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas moi j'ai très bien mangé aujourd'hui mes gros. Nouvelle vidéo IRL accompagnée de l'assistant Ch'tikos juste ici présent. Petite vidéo storytime. Je remarque que les vidéos storytime que je fais les frérots vous plaisent pas mal. Vous interagissez énormément en commentaire, vous me posez vos questions, vous me racontez vos anecdotes aussi, etc. etc. Et je trouve ça grave cool. Je me dis tiens, pourquoi pas faire des petites storytime de temps en temps, des petites anecdotes, histoire de discuter avec vous les gars tout simplement. Du coup aujourd'hui, petite storytime où je vous présente, où je vous raconte une des pires périodes de ma vie les frérots. L'une des périodes où j'étais gravement malade, l'une des périodes où je faisais des crises de la vésicule, où j'avais des calculs, des cailloux dans la vésicule biliaire. C'est pas grave, c'est mortel, mais que si on n'agit pas, si on ne fait rien. Moi en l'occurrence j'ai fait quelque chose donc ça va, mais c'est pas vital, c'est pas comme un cancer ou un truc comme ça, mais ça a une petite particularité qui vaut le détour, que je peux vous parler, que je peux vous raconter et vous allez comprendre, vous allez péter un câble. Si cette vidéo vous plaît mes gros, un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, K-E-N-I 4 lettres comme le nom de la chaîne dans la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à venir en balle sur tous les réseaux qui sont en description. Le petit Insta du Ch'tikos est aussi en description, n'hésitez pas à aller le follow en balle les frérots, je compte sur vous. Et le petit Discord, le petit serveur GTRP pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir en ballounette. Alors, mon petit Ch'tikos, déjà on va commencer par toi. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de santé dans ta vie? Oui. Quoi? Bah genre ma cheville en ce moment. Mais sinon c'est quoi? Non, pas spécialement, non. Ok. Vous les gars, si vous avez des particularités, des handicaps, des maladies ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je pourrais vous répondre les frérots. Et même éventuellement faire des petites vidéos où je viens vous rendre visite ou autre. Après, ça c'est à voir, parce qu'il y a des abonnés, des fois ils sont malsains, ils ont un bouton de moustique, ouais. Ils disent Kenny, j'ai une tumeur, viens me voir à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire. Donc à voir, mais n'hésitez pas à me raconter un petit peu vos vies, vos anecdotes, vos particularités, un petit peu tout ça. Moi les frérots, je vais vous raconter un truc que j'ai eu dans ma vie qui était aux alentours de mes 17-18 ans. C'était l'une des pires putain de période de ma putain de vie les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo? C'est tout simplement que j'étais sur Twitter et à un moment j'ai vu un post d'une fille qui montrait sur une échelle ce qui est le plus douloureux et ce qui est le moins douloureux. Et en fait sur l'échelle, il y avait en premier une algie vasculaire, donc c'est une paralysie de la face, donc c'est-à-dire une très forte migraine au niveau des yeux. Vous avez déjà eu des fortes migraines au niveau des yeux? Et bah une algie vasculaire cérébrale, c'est tout simplement la même chose, mais la douleur au niveau des yeux est 1000 fois plus puissante. Pour vous donner un ordre d'idée, vous tremblez, vous êtes en crise d'angoisse, vous avez des idées de suicide, enfin c'est un truc de baiser, un truc de malade mental, tellement ça fait mal. Et pour franchement, si vous êtes si vous avez ce cas-là et que vous regardez cette vidéo, grosse force à vous, parce que ça doit être invivable. Ça veut dire n'importe quand vous chiez, quand vous mangez, quand vous couchez avec votre meuf, ça vient n'importe quand. C'est comme une migraine, sauf c'est au niveau des yeux et ça te tape, t'as l'impression qu'on te plante un truc dans l'œil. On te plante des fourchettes et on tourne la fourchette dans les yeux comme ça. Ça des fois ça m'arrive. Non mais pas une algie vasculaire. Non, pas toi, mais voilà. Tu sais des fois quand tu regardes trop un truc où... Pour ça que j'ai des lunettes maintenant en fait. Bref, et du coup j'ai vu une échelle des trucs les plus douloureux. Dans la première, des trucs plus douloureux, il y a l'algie vasculaire cérébrale, donc la paralysie de la face. Il y a mourir brûlé, donc mourir brûlé. Le troisième c'est l'amputation sans opération et sans anesthésie d'un membre, donc en mode à la hache comme ça. Genre la circoncision et tout. Mais ta gueule toi, putain. Et le quatrième, c'est la crise de la vésicule biliaire. Et le cinquième,
c'est l'accouchement de la femme. Et qu'est-ce que la crise de la vésicule biliaire, les gars? C'est tout simplement les crises que j'avais quand j'avais 16, 17, 18 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce que je suis grand, ou parce que je suis gros, ou parce que lui il a un diabète, ou parce que elle, ou parce que si ou ça peut arriver à vraiment n'importe qui. Moi j'avais 17, 18 ans, et en gros c'est tout simple. Un jour j'ai mangé, et genre 2-3 heures après avoir mangé, je commence à avoir un putain de mal au ventre. Mais vu que j'ai pas mangé chez moi et que j'avais mangé à l'extérieur, premier réflexe que je me suis dit dans ma tête, infection, intoxication alimentaire, le truc qui avait de la merde, ou alors c'était mal cuit, ou alors j'en sais rien, enfin bref, j'ai laissé passer. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Et en fait, à chaque fois que je mangeais un truc, j'avais mal au ventre. Je me suis dit, ouais, c'est pas normal, il y a un problème. À chaque fois que je mange un truc, il y a un bail. Et moi, vu que je suis un gros flemmard, que je suis un gros geek, que j'étais dans YouTube, j'étais dans tout ça, que j'avais des projets, que j'avais plein de trucs, moi, j'avais les cours, j'avais tout ça dans ma tête, je me suis dit, vas-y, flemme, j'ai juste mal au ventre. En mode, il faut juste que j'aille chier un bon coup sa mère pour cracher bien tous les microbes dans les grands égouts de Nancy, frère. Et c'est réglé, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, non. En fait, je vous explique, les frérots, comment j'ai su que j'avais un problème. Et bah, c'était quand il y a eu le ramadan. En gros, j'avais tout le temps mal au ventre. Et quand il y a eu le ramadan, j'ai pas mangé de toute la journée. J'avais pas mal au ventre. Et le soir, au ftour, pour manger, pour couper le jeûne, j'avais mal au ventre. Donc je me suis dit, ok, ça doit être un problème par rapport à ma digestion ou un truc comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de pas jeûner, mais de tester plein d'aliments. Et j'ai testé de l'eau, j'avais rien. J'ai testé du coca, j'avais rien. J'ai testé un peu de trucs, enfin j'avais, mais très légèrement. J'ai testé de la compote, j'avais, mais très légèrement. Et un jour, j'ai testé un kebab. Et là, grosse crise, etc. Gros mal au ventre, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte que à chaque fois que je mangeais quelque chose, si c'était de l'eau, j'avais rien. Si c'était un kebab, j'avais ultra mal. Donc en gros, plus c'était gras, plus c'était calorique, plus il y avait de la quantité, et plus c'était difficile à le digérer, plus j'avais mal. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, étant donné que les douleurs étaient de plus en plus intenses, et étant donné que les douleurs étaient de plus en plus longues, parce qu'au début ça durait 5 minutes, après des 20-30 minutes, etc., etc., je suis allé au docteur. Et le docteur, il m'a fait une prise de sang. Il n'y avait rien dans la prise de sang, mais il m'a demandé de faire comme les femmes enceintes là, tu mets 2 trucs sur ton ventre là. Ah, une échographie. Une échographie. Du coup, j'ai fait une échographie, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des calculs, des cailloux dans ma vésicule biliaire. C'est quoi ça? C'est où? La vésicule biliaire, c'est juste en dessous du foie, c'est au niveau là, sur la gauche, à côté du ventre, entre le foie et le ventre. Et en fait, c'est tout simplement une petite poche qui stocke de la bile, qui crée et qui stocke de la bile. Et qu'est-ce que c'est la bile? Bah la bile, c'est tout simplement, vous voyez, quand vous êtes malade et que tu craches le truc dégueulasse, et bah la bile, le truc dégueulasse là, c'est justement ce qui sert à agir comme du sel sur les aliments et à ronger progressivement les aliments pour faciliter la digestion. D'accord. Et vu que le sel et tout ce qui agit comme du sel, c'est entre guillemets corrosif. D'ailleurs, c'est le but de la bile, parce que ça ronge l'aliment pour réduire la quantité, pour faciliter la digestion. Et bah le sel en hiver, ça abîme les routes, ou alors le sel c'est pas bon, ça peut faire des cailloux dans le sang. Et bah ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, ça m'a créé des cailloux. Mais ça m'a pas créé des cailloux dans la trachée, ou dans une grosse veine, ou dans un os, ou dans mon bras, ou dans je sais pas quoi. Ça m'a créé des cailloux de la taille d'un M&M's, les gars, d'une cacahuète qu'il y a dans un M&M's, une bille de pistolet à billes, d'un plomb, enfin des gros cailloux quand même, alors que le fil à la base, le tuyau qui relie mon pancréas et ma vésicule biliaire, c'est un fil qui est aussi fin qu'une spaghetti crue. Donc ça veut dire que le truc était bouché dans le tuyau, et ça bouchait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que je mangeais et que je devais digérer et que la vésicule biliaire devait travailler pour fabriquer de la bile et envoyer la bile pour que ça facilite la digestion, je faisais un truc qui s'appelle une crise de la vésicule biliaire. Ma crise la plus courte, elle a duré 5 minutes. Oh oui. Ma crise la plus longue, elle a duré de 23h à 7h du matin. Oh putain, la nuit. Et quand je vous dis... j'étais à l'hôpital, morphine la totale. Quand je vous dis que
la crise, le mot crise, comme crise d'angoisse, crise de tétanie, voilà. Personne peut rien faire quoi. Le mot crise, il porte vraiment son nom les gars, c'est dans les top 5 des douleurs les plus fortes au monde. C'est une douleur que je ne souhaite pas même à mon pire ennemi, je vous jure les frères. C'est une douleur de malade mental. Je préfère perdre mes 300 000 abonnés, ma femme et toute ma famille, que de revivre une seule seconde cette douleur. C'est un truc de malade. Pour vous donner un ordre d'idée, à chaque début de crise, je savais que la crise allait arriver. Qu'est-ce que je faisais? Je pleurais tellement j'en avais marre qu'elle revienne. Je voulais pas qu'elle revienne. C'est comme si je voulais fuir un cauchemar, fuir mes démons, fuir tout ça. C'est un truc de malade. En 2 mois, donc entre le mois où je suis allé au docteur, entre la semaine où j'ai dû aller faire des examens, entre la semaine où j'ai dû avoir les réponses, entre la semaine où j'ai dû retourner voir le docteur, entre la semaine où j'ai dû me faire opérer, etc., etc. Pendant ces 2 mois-là, les gars, j'ai perdu 25 kilos alors que je faisais rien. Juste parce que à chaque fois que je voulais manger ou boire un truc, je me disais je vais faire une crise. Pour vous donner un ordre d'idée de qu'est-ce que la crise, qu'est-ce qu'une crise, c'est tout simple. Imaginez, vous voyez là il y a votre estomac, ici il y a votre poitrine, et entre votre estomac et votre poitrine, vous avez un trou ici. Ouais, j'ai remarqué ça. Ouais. Tu vois ce trou? Et bah imaginez que dans ce trou là, on vous met une visseuse à cran comme ça, et qu'on vous tourne et qu'on vous la secoue comme ça. Ça vous fait une douleur ici, sur tout le côté ici là, sur tout le côté là, et une douleur à un point à en avoir mal à la tête, à en trembler, à devenir jaune, à vomir, à se plier dans le sol dans tous les sens, encore pire que les filles qui ont leurs règles, et à se mettre des grosses patates dans le ventre, à mettre des patates dans le mur, à vouloir mettre fin à ces jours tellement c'est horrible. Et pendant plus d'1 an, j'ai eu des crises et c'est monté exponentiellement, c'est-à-dire que plus j'avançais dans le temps, plus les crises étaient longues et compliquées. Et le jour où je me suis fait opérer, gros, ils m'ont retiré la vésicule biliaire, donc ils m'ont retiré l'organe entier. Donc c'est-à-dire que dans mon corps, ça sécrète plus de bile. Il y a d'autres organes qui en sécrètent, mais c'est beaucoup moins efficace que la vésicule biliaire. De toute façon, dans le corps humain, aucun organe est inutile. Mais la vésicule biliaire est un organe qui est non vital. C'est-à-dire que tu peux vivre sans, vivre avec une vésicule en bonne santé, mais tu peux pas vivre avec une vésicule en mauvaise santé. Il fallait pas que le caillou grossisse. Parce que ça fait un petit peu comme l'effet boule de neige. Quand vous prenez une boule de neige, vous la mettez dans la neige et que vous la roulez, toute la neige, elle accroche. Là, c'est pareil, vu qu'il y avait déjà un caillou, tout le sel, toute la bile qui passait dessus, ça grossissait le caillou et ça pouvait être mortel. Moi, je suis arrivé à un stade où je vomissais, je tremblais, j'insultais tous les gens qui étaient autour de moi, je me mettais des patates dans le ventre, j'étais devenu tout jaune, j'avais mal au crâne, je transpirais, je tremblais, enfin un truc de malade. Je vous jure que même le pire des haters qui regardent cette vidéo, ou le pire des abonnés qui regardent cette vidéo, ou le pire des youtubeurs, ou mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça, gros. C'est un truc de malade. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le premier c'est la paralysie de la face, le deuxième c'est mourir brûlé, troisième c'est l'amputation, quatrième c'est la crise de la vésicule, et le cinquième c'est l'accouchement pour une femme. Franchement, donc c'était vers mes 17-18 ans, ça a duré au moins 1 an. Je faisais des crises à chaque fois que je mangeais. Pendant 1 an, tu faisais des crises? C'était vraiment un truc de ouf. Tu vois, ce verre là, je pouvais pas faire ça. Ouais, t'avais tout ce que je disais. Quoi. Gros, en un petit peu plus d'1 mois, j'ai perdu 25 kilos sans rien faire. Je savais pas ça, tu m'as jamais dit. Ouais, mais au moins je l'apprends, enfin c'est... Donc voilà les frérots. Vous me posez des questions, vous me dites de faire des FAQ, vous me dites de faire des story time, des suggestions, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je vous expliquais l'une des pires périodes de ma vie, quand j'ai été gravement malade, quand j'ai eu la vésicule biliaire, quand je faisais mes crises de la vésicule et quand je me suis fait opérer. Maintenant, c'est terminé. J'ai de temps en temps un petit début de crise parce que vu qu'on m'a retiré un organe, que j'ai un organe en moins et qu'on m'a remis un bout de scotch pour recoller tout ça, forcément le corps des fois il comprend pas trop, ils se disent oula il me manque un petit peu de bile là, elle est où, elle est passée où, il nous en faut, tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, maintenant les séquelles c'est quoi? C'est que quand je digère, je mets du temps à digérer, quand je digère, je suis KO, parce qu'en fait ça joue vraiment sur ma digestion me demande beaucoup de travail vu que j'ai plus de trucs à digérer, et vu que j'ai plus de trucs à digérer, j'ai plus de trucs à yesh, et du coup quand je vais au shot je reste 40 minutes. C'est pour ça alors? Ouais.
Voilà. Putain, je savais Et l'inconvénient aussi, c'est quoi? C'est que maintenant, quand je mange, il faut que j'y aille tout de suite. Genre dans les 30 ça, minutes. c'est vrai. Dans les 30 minutes, il faut que j'y aille. Non. T'as même pas le temps de digérer que tu dis faut que j'aille. Ouais, dans les 30 minutes, genre vraiment dans les Ouais, max c'est vrai. 30 minutes, il faut que j'aille chier juste après parce que voilà. Du coup, si tu manges et que t'as 1 heure de route, tu fais comment? Tu t'y haches dessus? Je me suis déjà fait arrêter par la police et j'aurais sorti ça comme excuse. Et ça sera dans une prochaine story time. Oh. Merci à vous mes gros d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer vos anecdotes, à me raconter vos anecdotes, à me répondre à ça. Si vous aussi dans votre famille ou vous avez déjà eu ça, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, Kaweni Catlet, comme le nom de la chaîne, dans la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à venir en balle, je compte sur vous. Mes réseaux, les réseaux de Chicos, le petit serveur GTRP, le petit Discord, je compte sur vous les frérots. Je fais des gros bisous, je dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Kenny et Chicos. Ciao.